Salut à tous et ben bienvenue en ce mercredi matin de bonne heure pour ma boîte semée au no-code. Je suis super contente de recevoir Baudouin. Salut Baudouin. Salut Jocelyne, merci pour l'invitation. Alors on a nos tasses de café. On les a. Ouais, toi t'as un boc en fait plus grand, donc il va nous falloir ça ce matin. Mais du coup voilà, je suis super contente de te recevoir pour cette dernière émission Ma boîte semée au no-code avant le break estival, parce que oui les Mhm. amis, juillet et août, ne comptez pas ce que je sois là le premier mercredi du mois à 8h du mat. On fera le break, voilà, pour mieux rebondir à la rentrée. Alors, voilà, ma boîte semée au no-code, c'est, je vous ai parlé pour ceux qui ont un peu suivi les épisodes du prisme de lecture que j'ai, qui est cette matrice du leadership digital, dans lequel notamment on a le fait de, quand on est des petites boîtes, solopreneurs, TPE, voire même petites PME, un des points de développement, c'est les partenariats et la qualité des partenariats. Et donc, voilà, c'est vraiment ce qu'on observe en termes de développement de business et de développement, je dirais aussi, sur la partie entrepreneuriale et humaine. J'ai plusieurs fois fait référence au principe de l'effectuation en matière d'entrepreneuriat. Et dans les principes de l'effectuation, il y a le fait de s'engager avec d'autres personnes. Salut Martial. Et donc, du coup, voilà, les partenariats, quand on est une petite structure, c'est super important. Alors, d'ailleurs, Baudouin, tu avais fait, et je vais la repartager dans le chat, une table ronde qui était intéressante là-dessus. C'était la numéro 9. Je vous remets ça dans le chat, où justement, il y avait tout ce travail avec les communautés, et comment on pouvait avoir des communautés où ça fonctionne bien, où c'était vertueux. Et donc, du coup, pour en revenir à toi, Baudouin, et ben nous, Baudouin, on se connaît sous plein de casquettes différentes. Mhm. C'est vrai. On s'est rencontrés au travers initialement un MOOC. C'est là où la rencontre était à distance, Virtuel, parce que moi, je ne te connaissais pas encore. c'est ça. Mais voilà, première accroche, Mhm. tu m'as vu dans un MOOC, donc Ma, j'intervenais. T- ma TPE se met Ouais, au au numérique. numérique, voilà, c'est Mhm. ça. Ensuite, on s'est rencontrés sur un événement dans la vraie vie chez notre expert comptable commun. Commun, Et on a exactement. commencé à faire le pont avec le no-code. Ensuite, évidemment, on s'est retrouvés dans cette communauté no-code. Ensuite, on a commencé, et on a dit qu'on révélerait un peu des secrets, à faire de la presta ensemble, sous l'étiquette Digispin, où on travaille ensemble sur des prestations clients. Et c'est un vrai plaisir de collaborer. Et on a un client qui est super content du boulot commun qui est fait. Donc ça, c'est très, très chouette. Euh, on le voit aussi sur ton suite, tu es aussi OUTV. Ah, ouais. Donc voilà, ça montre qu'on peut être sous plein plein de casquettes. Et Mhm. aujourd'hui, on va parler de Codeless, donc Codeless qui n'est pas encore connu, mais pour lequel tu vas nous raconter un petit peu c'est quoi cette aventure, où tu as rejoint et Laurent et Arthur. Voilà, donc je te laisse un peu nous raconter ça. Pendant ce temps-là, je vais aussi repartager les LinkedIn de tes partenaires sur ce Compère, ouais. projet-là. Voilà, mais là, on va être focus sur Codeless. Et du coup, je te laisse un peu faire le pont entre c'est quoi faire du business avec des partenariats de qualité, et puis cette aventure Codeless. Ouais, bah, l'histoire commence en fait au niveau. Enfin, principalement, le point d'orgue, ça a été le No Code Summit de septembre de l'année dernière à Paris. On était déjà en lien avec Arthur. Arthur, on s'est rencontrés pour OUTV, on s'est rencontrés au travers de la communauté No Code France. Et puis, à un moment donné, on partage les mêmes valeurs, les mêmes façons de travailler, on veut apprendre l'un de l'autre parce qu'il y a une motivation réelle et des valeurs partagées. Et à un moment donné, on met en commun. Et Arthur connaissait Laurent, il me l'a présenté justement au No Code Summit. Et c'est à ce moment-là où, en discutant, on se rend compte que, bah, pareil, le fit se fait et c'est vraiment fluide. L'histoire humaine. Exactement, ouais.
on partage les mêmes choses et bon, bah, finalement, oui, Arthur est à Lyon, Laurent est à Lyon, bon, bah, ils vont se revoir, ils vont se parler et ainsi de suite. Donc ça, c'était super intéressant. Puis, au fil du temps, à un moment donné, Laurent avait ce projet, Laurent Sévenier, pardon, Mmh. a un J'ai projet mis son LinkedIn dans le chat. OK, un projet pédagogique, justement de partage de valeurs, parce que c'est ce qui l'a animé un petit peu, tout le temps au long de sa carrière et de partage de valeurs et d'expérience. Et lui, c'est un expert, côté XAR, on en reparlera, tout à l'heure. C'est un expert XAR qui a suivi les débuts de cette plateforme-là, dès le début, il y a 4-5 ans, et voilà, il connaît bien Benoît Marie, enfin et il connaît la genèse. Donc il est assez discret, on va dire ça comme ça, pour le petit secret, et Complètement. c'est effectivement, et donc il y a un moment donné, à force de discuter, à force de partager finalement, il a dit: «Bon, j'ai vraiment envie de monter une école, j'ai vraiment envie de monter quelque chose, qui apporte non seulement qui va tirer un petit peu, je dirais, les gens en phase de reconversion, en phase de, voilà, de repositionnement Positionnement professionnel. professionnel, notamment vis-à-vis de l'ampleur du digital». Et il s'est dit: «Bon, bah, banco, je vais lancer quelque chose». Mais je vais pas lancer quelque chose, comme ça, un peu, allez, profitons de la vague. Salut Mathilda. C'est c'était C'est moi. vraiment c'était vraiment, voilà, c'était vraiment, avec une réelle volonté de pouvoir, heu, partager une expérience, une aventure humaine et de pouvoir effectivement, complètement accompagner les personnes. Et à un moment donné, il s'est dit: «Bon, bah, écoute, ça serait pas mal, Arthur, est-ce que tu voudrais faire partie de l'aventure?» Et on s'est dit, bah, Arthur m'a dit: «Beh, il y a Baudouin aussi et ça serait pas mal qu'on en discute». Et finalement, ça a été 6 mois, je dirais un peu juste après le No Code Summit, donc grosso modo mi-décembre de l'année dernière, où on a commencé, on a dit: «OK, on y va tous ensemble et on va itérer». Alors il y a eu énormément d'itérations, j'avoue que, comme on voulait faire bien, les choses, en tout cas, dans l'ordre, on avait besoin d'un accompagnement. Donc quand on monte un organisme de formation, non seulement il faut pouvoir cadrer ça et avoir un bon déroulé pédagogique, comprendre notre métier de formateur, ça s'apprend pas sur le tas, parce qu'on peut être un peu mauvais. Donc du coup, il faut savoir comment on définit, hem La des progression objectifs, pédagogique. voilà, des progressions pédagogiques et ainsi de suite. Et tu connais effectivement, toi, Jocelyne, cette Mmh. partie-là, bien comme il faut. Je te remercie d'ailleurs, tu m'as aidé, hein, tu m'as aidé à prendre un petit peu cette hauteur, de savoir quelles sont les compétences qu'on va amener au travers de cette formation. Et puis également, quand je dis: «On fait les choses dans l'ordre», c'est que, bah, ce qu'on vise, c'est évidemment la certification, Qualiopi qu'on a eue, il y a maintenant 3 semaines, on a passé. On n'a pas encore le badge, parce que ça tarde un petit peu à avoir le certificat, Mmh. mais on va avoir, Bah, on l'a enfin, eu juste officiellement. petite parenthèse parce que je ne sais Ouais, pas si les gens qui nous écoutent ou vont nous écouter parce que vous n'êtes pas tous levés à 8 heures, exactement. se Qu'est-ce que le rendent compte, Qualiopi? du Oui. travail que c'est de répondre, aux normes Qualiopi. Donc les normes Qualiopi, c'est, je reprends ma casquette d'ingénieur pédagogique, c'est, Mmh. une norme dans la formation qui permet certes d'obtenir des financements OPCO pour les personnes qui se forment. Et donc, du coup, ça, c'est une vraie opportunité quand on est organisme de formation de pouvoir solliciter des financements. Mais c'est aussi vraiment une norme qualitative sur la formation. Et du coup, ça contraint non seulement la construction de la formation elle-même, mais aussi tout le dispositif de prise en charge des participants. Et pour obtenir le fameux tampon Calliope, ça veut dire que l'organisme remplit voilà, tout le système de la porte d'entrée, si on reprend le chemin utilisateur de l'apprenant, de la construction de la formation, de l'onboarding de l'apprenant jusqu'à la sortie, il faut que tout le processus d'accompagnement il soit au cordeau et qu'ils répondent à ces normes qualité formation. Donc, je referme la parenthèse, mais ça veut dire que derrière ça, ils sont hyper pointilleux sur plein de points et que c'est une norme qui est auquel qu'on reçoit, un tampon qu'on reçoit pour un certain temps et qu'il y a régulièrement de l'actualisation et que c'est un vrai gros boulot derrière. Je ferme la parenthèse, mais
Non, mais c'est vrai. Je pense qu'il faut l'expliciter parce que les gens qui sont pas dedans peuvent pas se rendre compte en fait, et c'est normal, chacun son job. Et je vais même aller plus loin parce que ça a cadré aussi, ça cadre également la manière dont les formateurs, donc nous qui font partie du comité pédagogique, donc Laurent, Arthur et moi, de se mettre en marche sur comment on reste en veille, de quelle manière, Complètement. quels sont les événements et de trouver des stratégies et des objectifs, de salons, de formations, d'événements, de webinars, qu'on va pouvoir suivre. Parce qu'en fait, Calliope, il y a aussi toute cette partie, handicap aussi, Mmh. accessibilité, heu, Accessibilité, ouais. qu'il faut amener au sein des formations pour justement permettre, avec le digital, il y a quand même enfin je dirais, c'est quand même un certain levier. Mmh. Pour autant, voilà, on est dans une communauté no code. Alors ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, tous les outils no code ne le sont n'ont pas cette petite partie d'accessibilité. J'espère que ça va venir. Mais par exemple, ne serait-ce que sous-titrer les vidéos, alors là, je reprends la Complètement. casquette, animateur des tables rondes, on nous a fait effectivement, ce commentaire-là en disant: «Bah, apporter, améliorer votre accessibilité, bah, justement en sous-titrant toutes les vidéos». Donc ça amène beaucoup de travail, mais ça amène aussi un formalisme, ça amène une ouverture sur, heu, voilà, partager l'expérience, c'est partager pour tous et pas Mmh. seulement voilà, à certaines personnes. Mmh. Oui, ce Donc que tu dis sur la veille, et l'accessibilité, c'est aussi, ce tampon Calliope, contraint une équipe, l'équipe d'un organisme de formation à anticiper aussi le développement des compétences de ses propres formateurs. C'est-à-dire que tous les ans, il faut justifier de comment les formateurs restent eux-mêmes au top en termes d'expertise et d'expertise technique, mais comme d'expertise transversale. Et donc, du coup, où est-ce qu'ils se forment, où est-ce qu'ils font leur veille. Et donc, Calliope, c'est tout ça en même temps, en fait. Et effectivement, de rendre accessible par plein de façons différentes, et effectivement, le sous-titrage des vidéos en est une, la vidéo au plus grand nombre, en prenant en compte les différentes formes de handicap. Tu as par exemple, moi j'ai une partenaire graphiste, elle travaille sur la lisibilité des visuels, parce que beaucoup de gens sont dyslexiques. Le fait qu'on passe beaucoup de temps devant les ordinateurs a engendré, alors handicap, le mot est fort, mais en tout cas euh, ça a engendré des effets, en fait, on va dire. Et du coup, c'est comment on prend ça en compte aussi dans la façon de créer les vidéos. Ça peut aller très très loin. Ça peut être voilà, des graphismes et des choix de couleurs, par exemple, mmh. vont avoir un impact sur des personnes dyslexiques ou des personnes daltoniennes. Et donc, c'est comment tu anticipes au maximum les choses, en fait. Voilà, donc Laurent C'est est pas loin. référent Laurent est référent handicap et ça demande aussi à avoir une veille non pas professionnelle, mais aussi légale, de formation, Transversal, d'handicap. ouais. C'est Ouais, vraiment complètement transversal pour ouais. justement aider à améliorer et enfin voilà, accompagner, tous les apprenants, tous les apprenants. Mm. Et faut dire aussi une chose, je salue, Didier Estève qui nous a accompagnés parce qu'en fait cette démarche-là de Calliope, on n'aurait pas pu la faire tout seul. On est très technico-technique, on va dire ça comme ça. On a notre vision, Chacun son mais en job. même temps, voilà, chacun son job et il faut faire appel à des experts. Donc on s'est fait aider, on s'est fait accompagner et donc on est aujourd'hui dans l'organisation. Alors, juste pour préciser, parce que je sais que Laurent m'avait, fait le petit laïus, aujourd'hui, codeless.fr, c'est la marque d'InPulp Consulting. InPulp, c'est celui qui porte effectivement toute la partie formation, pardon, le badge, pas le badge Calliope. Ah, j'ai toujours un peu de mal. Et en fait, voilà, pardon, InPulp porte l'organisme de formation qui est certifié Calliope et l'organisme de formation s'appelle codeless.fr. Alors, si on met que de Codeless, le nom de la marque, c'est une caisse enregistreuse, donc ça n'a absolument rien à voir. Mais donc voilà, et en fait, aujourd'hui, codeless.fr, l'organisme de formation, c'est effectivement 3 personnes sur la direction pédagogique et une personne qui s'occupe de l'administratif
pour toute la partie effectivement, suivi, envoi des Gestion, suivi convocations et de ainsi de suite. Calliope. Bien sûr, parce qu'il y a toute cette partie formalisme effectivement Mmh. et le prochain audit de surveillance c'est dans 18 mois et à ce moment-là, c'est tous les critères qu'il y a à bien formaliser, à bien tracer pour Mmh. que, non seulement on puisse, apporter de la valeur, mais également montrer qu'on a accompagné un certain nombre de gens avec les bonnes directives et les bons filons. Mmh, 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 mmh. Oui, il y a vraiment l'expertise qui est transmise. Alors du coup, je sais pas si ça vous intéresse, hein, mais du coup, je me dis, voilà, peut-être, certains d'entre vous auraient envie de lancer un organisme de formation. Donc, voilà, ces tips peuvent être intéressants. Il y a vraiment, les compétences techniques et donc l'expertise que vous voulez transmettre, mais il y a aussi toutes ces compétences pédagogiques, c'est-à-dire, renseigner le comment vous accompagner, de façon vraiment pédagogique une personne qui est en formation, quel appui pédagogique vous mettez en place pour être sûr que, la personne va vraiment faire cette montée en compétences, progressive et souvent ça c'est des choses quand les gens sont que experts et qui se sont pas mis dans ces éléments pédagogiques, bah, souvent dans l'ingénierie, euh, on a eu très très longtemps et c'est pour ça que toutes ces normes se mettent en place de l'ingénierie de contenu, c'est-à-dire des experts tout à fait pertinents sur la découpe progressive de leur contenu, de leur expertise, mais rarement sur comment, à travers ce contenu, on prend en compte la montée en compétences des personnes et c'est une double ingénierie qui doit se mettre en place. Donc ça, c'est top. Salut Dadder, je ne sais pas qui est derrière Dadder, mais bienvenue à toi. Donc ça, c'était la rencontre Arthur Laurent Baudouin. Voilà, ce temps de maturation qu'il vous a fallu pour vous Mmh. connecter, pour itérer, le croisement avec Didier qui vous a aussi accompagné et voilà, le lancement de l'organisme sous la marque Codeless, tamponné .fr. Calliope. Co Codeless.fr, Jocelyne. Codeless.fr. C'est vraiment le nom de voilà, c'est Salut vraiment le nom de Xavier, marque salut. c'est Xavier, Euh, qui a été qui a été déposé déposé. effectivement. Donc, ok, donc ça c'est un petit peu ce qu'il y a eu, ce qu'il y a eu avant. Je vous avais dit qu'on aurait des secrets, hein. Donc ça c'est tout ce qui s'est passé entre No Code Summit et hier, on va dire. Donc et maintenant aujourd'hui, où vous en êtes? Salut Didier. Ok, derrière Dabder c'est Didier. Du coup, où vous en êtes aujourd'hui et vers quoi on va en fait? Alors aujourd'hui Codeless, c'est codeless.fr pardon. Il va falloir que je m'y mette. Aujourd'hui c'est un organisme de formation qui propose 2 formations à la rentrée au mois de septembre. Le premier, c'est Maker XAR. Maker XAR, pourquoi? Parce que, aujourd'hui, il n'existe pas de formation, donc sur XAR, principalement et comme Laurent est expert depuis la genèse, qu'il connaît bien les tenants aboutissants, la plateforme, la manière de faire. XAR, juste pour information, c'est, je dirais, un application builder, mais qui a le gros avantage d'être un outil français, de pouvoir, se targuer vraiment de certification ISO 27000 et surtout HDS. Donc c'est un outil qui permet d'héberger des outils, des données de santé. Donc vraiment, il y a une vraie plus-value sur cet outil-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin ouais, il faudra effectivement écouter le podcast de Laurent qui va expliquer un peu Ouais. son parcours que tu as Et puis interviewé. comment il utilise XAR et ouais. Et Moi je parce connaissais pas, qu'aujourd'hui, c'était un outil que je connaissais pas en fait, très sincèrement. oui, en Mmh. fait, ça se développe. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pubs. Et en même temps, c'est un outil super puissant parce que, il répond à plein de problématiques qu'ont les grands groupes. Il y a Et puis, vous pensez quoi? EDF, ministère C'est de ça. l'armée ministère des armées, il y en a encore d'autres. Alors, le truc, c'est que nous, on est experts chez Outify, on est experts Make et Airtable. XAR, en fait, c'est Laurent et donc en fait, Au croisement. voilà, ça s'adresse à oui, c'est ça, on va fusionner tout ça et on va, voir un petit peu ce qu'il en est. Mais Heu, il y a pas beaucoup de pubs. En même temps, il y a des lives, faut pas oublier, hein, il y a des lives XAR, Mmh.
sur la chaîne Twitch Sur No Code Twitch, France, ouais. qu'il faut Qui les effectivement fait d'ailleurs? regarder. Je ne sais pas qui les fait. J'ai plus en Bon, on tête regardera, ouais. la Pour personne, avoir ouais, une info clean, ouais. effectivement. Et donc voilà, donc il y a une, là, il y a une réelle plus-value dans la montée en compétences, et c'est surtout qu'en fait, et je vais revenir sur la deuxième formation, c'est qu'il y a un pont commun, c'est qu'on peut parler RGPD, on peut parler Salut sécurité, Flo. puisque aujourd'hui, typiquement, bah, XAR, on fait des pentests. Alors, un pentest, c'est des analyses de sécurité en frontal pour s'assurer que les données sont correctement, ne sont pas exposées et qu'il n'y a pas trop de sécurité et que ça permet effectivement de garantir voilà, la sécurité globale de l'application par rapport aux données stockées. Donc c'est vraiment un outil vraiment très puissant, et en fait c'est un peu notre, en tout cas avec Arthur, c'est un peu là où on veut aller et on veut regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec. La deuxième formation, eh bien, c'est chef de projet no code. Et ça, c'est finalement, c'est issu de pas mal d'itérations effectivement entre nous, et aussi de tout ce qu'on a pu voir sur la communauté, et ce qui, grosso modo, pop, ou je dirais, ouais, toute Ressort, émerge. l'ébullition qu'il peut y avoir autour de la communauté. Heu, Ça rejoint un peu les tables rondes que j'anime effectivement sur la partie professionnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la technique, on peut l'acquérir relativement facilement. Le ticket d'entrée est assez faible pour pouvoir manipuler, mais qu'en fait, tout autour, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et quand on parle d'un outil no-code et qu'on va vouloir rentrer dans une gouvernance de DSI, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir discuter déjà avec une organisation qui, elle, a mis des règles. Eh bien, il faut pouvoir s'y conformer, il faut pouvoir savoir comment on y rentre, mais il faut aussi pouvoir savoir discuter avec la partie produit, ou du moins le métier, pour recueillir leurs besoins, donc définir un cahier des charges, savoir comment planifier, faire une analyse de risque également afin voilà, de lever tous les lièvres qu'il pourrait y avoir, choisir son architecture, sa structure de données, voir ce qu'on va y mettre, comment va être le parcours utilisateur. Et puis, dans cette formation, on verra évidemment du no-code, comment on manipule du no-code. Alors, comme il y a la partie Maker XAR, bah, nous, on va plutôt faire découvrir le no-code et implémenter des projets côté Airtable et Make. Parce que, évidemment, j'en reviendrai tout à l'heure, mais on va se concentrer sur les éditeurs français. Codeless.fr, c'est normal qu'il y ait ce bleu, blanc, rouge et cette couleur, non pas parce qu'on est chauvin, mais parce qu'on veut vraiment mettre en avant C'est un besoin euh, d'entreprise aussi, hein. Un les... besoin Oui, c'est une demande des entreprises oui, pour pas mal, ouais. tout à fait. Et de pouvoir surtout être promoteur de la French Tech française, des éditeurs, et d'être au plus près des éditeurs français, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie carte à jouer sur cette partie-là. Je vois Didier, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais éditeur de logiciels côté français. Il y en a plein qui, effectivement, ont des solutions qui répondent à un besoin du marché français, et qu'aujourd'hui, finalement, la transformation digitale, la digitalisation des entreprises, eh bien, on a beaucoup plus de facilité pour aller sur des éditeurs français pour ces entreprises-là, que d'aller voilà, mettre ça sur un éditeur américain ou des choses comme ça. Donc, le chef de projet, en fait, voilà, balaye je dirais, de la partie discovery, analyse de besoins, analyse de risque, développement, jusqu'à la mise en production. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir justement mettre en production? Quels sont les prérequis et comment on fait le maintien en conditions opérationnelles? Quels sont les éléments à prendre en compte quand quand on a cette partie-là? Et oui, Didier, il faudra Des qu'on se parle. sollicitations. Exactement. Et donc, voilà, aujourd'hui, chef de projet, c'est être capable, finalement, c'est un facilitateur. Moi, j'ai joué ce rôle-là pendant 20 ans chez des grands comptes. Sur la partie infrastructure, j'ai piloté des DevOps, c'est-à-dire une équipe qui déploie de l'infrastructure sur du cloud public Amazon Azure, et j'ai discuté avec le CEO Monde pour faire des reportings. Ouais.
Et en fait, en jouant ce grand écart, il faut être capable de justement D'avoir la prise en connaître compte sa des différentes partition. préoccupations. Ouais. Ouais. Exactement, et de savoir de quelle manière effectivement on peut faciliter le travail, la fluidité, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, qui sont apportées là-dessus, et Salut Olivier. Ouais. évidemment, c'est, le point d'orgue en tout cas de Kotless.fr, c'est de pouvoir consolider je dirais une vue, de tous les éditeurs français. Parce que chacun a son rôle à jouer, chacun a sa spécialité, et que finalement, il n'y a pas, voilà, les gros acteurs, oui, qui ont levé des fonds depuis des années, sauf qu'aujourd'hui, on le voit, la communauté No Code France a pris énormément d'ampleur depuis 2 ans et demi, et tout vient avec, en fait. Mm, mm. Oui, et puis moi, enfin, j'ai envie de faire un double témoignage, c'est-à-dire que d'abord, les compétences digitales, par rapport aux autres compétences, toutes les études nous montrent qu'elles se sont développées autrement. C'est-à-dire que la compréhension d'un pilotage de projet digital, très souvent, les gens, et moi c'était ça, j'ai pas une formation tech au départ. Et donc, du coup, nous avons, pour nombre d'entre nous, construit nos compétences digitales par briques en fonction des besoins qu'on avait. C'est-à-dire que des fois, oui, on va se mettre dans un outil, on va se mettre en réponse à un besoin qu'on a à titre personnel ou avec un client, et on va aller approfondir fortement. Mais toute cette partie pilotage, eh ben, ouais, moi je peux témoigner aussi dans ce travail qu'on fait ensemble chez un client Baudouin de vraiment cette Mmh. complémentarité, parce que souvent, même si on est bon sur certaines briques, il manque du lion. Et je trouve que dans la palette de tout ce qui est proposé aujourd'hui par la porte d'entrée du no-code, et bien du coup, vous venez vous placer sur quelque chose que j'ai pas encore vu de cette façon-là. Et du coup, c'est bien, ça s'installe aussi dans la complémentarité. Alors, il y a peut-être des petits Exactement. bouts où effectivement, il y a déjà des choses qui existent, mais ça fait drôlement écho à cette partie professionnalisation que tu accompagnes, à la fois par le côté table ronde, à la fois par le côté mentor qui s'est développé au sein Mmh. de la communauté. Enfin, voilà, c'est un rôle pour lequel tu es vu, et pas que toi. Voilà, il y Oh, a il y a pas Martial que qui est moi, là. oui, Enfin, bien voilà, sûr. vous êtes plusieurs Mmh. à être sur ce champ-là qui est super intéressant pour pas mal d'acteurs dans la communauté. Et du coup, je trouve que ça se place vraiment bien là-dessus. Et en plus, et c'est peut-être la partie sur laquelle on va aussi arriver, voilà, Laurent m'avait montré un petit peu la façon dont vous onboardez les gens et comment vous faites faire ce chemin-là. Et je trouve que c'est super intéressant. Voilà. Et vous avez cette casquette effectivement de nos codes français, voilà, une des premières questions des boîtes avec lesquelles on travaille, c'est où sont hébergées les données, que ce soit une petite ou une grosse boîte, et même ceux qui ne s'y connaissent pas beaucoup. Voilà, ça fait partie aujourd'hui des réflexes, on va dire. Et donc, du coup, Mmh. c'est chouette de pouvoir avoir une palette large d'outils voilà, matures qui peuvent venir d'éditeurs américains comme Airtable, et puis d'outils peut-être moins connus comme SAR, mais qui peuvent répondre à d'autres sujets. Donc c'est très chouette, je trouve. Ouais. On essaie de faire un alignement, et on essaie d'être aligné aussi vis-à-vis de ça, de ramener effectivement cette partie éditeur français, parce qu'aujourd'hui, toute notre partie administrative, on va dire, c'est du XAR. Le site web, codeless.fr, il est hébergé chez Capix, qui sont à Montpellier. On utilise la plateforme de formation Teacheasy qui est à Clermont-Ferrand. Voilà, et on a déjà pris, je sais que Laurent est en discussion avec les JTECO. Enfin voilà, il y a aujourd'hui, on se veut être, en tout cas, on va essayer de le porter comme ça, l'étendard de la French Tech no code.
même si voilà, le label French Tech, on peut difficilement l'utiliser, mais en tout cas, c'est vraiment ça qu'on veut effectivement ramener et créer une communauté autour de cette partie French Tech, véritablement, et de proposer eh bien, aux éditeurs de venir faire des tables rondes, de faire venir des découvertes d'outils dans ce qu'on appelle, nous, la piscine, pour pouvoir justement promouvoir, commencer aussi à quelque part faire sentir les affinités de chacun sur justement sur ces différents outils. Parce qu'on a tous une affinité, mais évidemment, on ne se prive pas d'utiliser les grands noms du marché qui existent aujourd'hui. Et demain, en fait, on voit, hein, il y a pas mal de choses qui émergent. Donc, il faut être agile, comme on dit dans le métier. Donc, Ouais. voilà, c'est tout un écosystème. Et à vrai dire, finalement, il n'y a pas que les éditeurs dans cette communauté-là. On sait bien que la formation amène des partenariats et tu vois bien, tu l'as dit Et puis des en demandes, ouais. introduction, Jocelyne, des demandes. Donc finalement, c'est tout un écosystème. On ne s'interdit pas d'avoir des agences partenaires pour pouvoir faire des formations spécifiques et d'amener tout ça, mais toujours dans un cadre qui est, alors évidemment bienveillant et toujours dans la bonne humeur et avec le sourire. Encore une fois, hein, on apporte notre expérience pour accompagner et pour faire monter en compétences les apprenants, mais également euh, dans les règles de l'art, de ce que nous demande Calliope, mais qui est finalement, nous, notre marque de fabrique. Alors, je vais te faire la démo, effectivement, sur la partie onboarding. Je vais la bannière, ouais. On a vraiment envie, voilà, que les gens sentent qu'il y a finalement, c'est pas virtuel. Il y a un vrai accompagnement. Dans la méthode, on attend effectivement des livrables pour s'assurer que les gens montent en compétences au fur et à mesure du temps, mais on a des lives. La formation dure 4 semaines. Eh bien, on a des rendez-vous hebdomadaires sur lesquels on fait les points, évidemment, sur ce qui a été vu la semaine d'avant, mais également pour annoncer ce qui va On être boucle. fait, et puis de reboucler, évidemment, mais C'est tout également, l'ancrage pédagogique, en fait, bien sûr, bien sûr. qui permet de. En fait, on peut apprendre. L'auto-formation, en vrai, c'est difficile, en fait. Et du coup, il y a besoin de confronter ce qu'on a compris à un moment à quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est ça que vous allez faire, en fait, derrière ces points de. Tu vois, ces points en synchrone avec les participants. C'est ce processus-là qui se passe. Alors, vas-y, tu as commencé à faire, Ouais, à excuse-moi, passer j'avais en pris la démo. main. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Donc Oui, voilà, on voilà. vous a fait une intro un peu longue, mais ça valait le coup de resituer un peu tout le contexte. Et puis, du coup, comme Baudouin, en fait, vous le voyez souvent, mais il parle rarement de ce qu'il fait. Bah, du coup, comme ça, vous avez ses coulisses. Et puis, oui, peut-être ce que je voulais peut-être compléter, parce que c'est jamais facile de parler de soi-même. Moi, je vois aussi une vraie patte humaine dans le trio que vous êtes là. Et donc, du coup, il y a à la fois la rigueur d'expertise, la rigueur technique sur le monocode, il y a la rigueur qualitative sur la formation, mais il y a une vraie patte humaine voilà, en termes de, 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 de de souci de l'autre et de prise en compte de l'apprenant. Et c'est pas que des mots, en fait. Je ferme la parenthèse. C'est gentil, merci Jocelyne. Mais c'est vraiment notre marque de fabrique en fait aujourd'hui. Voilà, Arthur fait des lives sur Partage Software, Laurent effectivement fait du côté de Xar et voilà, et il est vraiment. Laurent est assez discret, on essaye de l'amener, mais c'est vraiment un gars super qui partage avec voilà, en bienveillance, et c'est vrai que ça amène effectivement pas mal de choses, et on espère pouvoir retranscrire tout ça avec tous les apprenants que l'on aura. Donc, au niveau de bon, je vous laisserai parcourir le site, mais en fait. Donc là, on est sur XAR. Alors là, on a basculé sur ça. On était sur Ok, Capix. Le ok, site internet est fait sur Capix. Et lorsqu'on d'accord. clique sur rejoindre, on passe
effectivement sur XAR cette fois-ci. ça. Il faudra entre cette phase, il y a, effectivement créer, un login, un mot de passe pour pouvoir rentrer et être enregistré et une fois on atterrit dans une piscine. Dans la Donc là, tu nous piscine montres en fait l'onboarding des participants en fait. exactement. C'est ça. La personne qui est effectivement intéressée va atterrir dans une piscine. La piscine permet déjà d'avoir un aperçu, finalement, sur l'agenda. Alors voilà, on a mis la petite promo de notre. Il y a le No Code Summit, il va y avoir les lancements les lancements des comment ça s'appelle des formations et des batchs au mois de septembre. Donc on va amener finalement de la visibilité, de la valeur ajoutée sur l'environnement et qu'est-ce qu'il va y avoir autour de codeless.fr. Et puis, évidemment, on va recentrer, on va faire un lien avec les formations, un peu de promo. Et puis, lorsqu'on va vouloir rentrer dans la formation, on va demander d'abord à faire un quiz. Pourquoi ce quiz? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en termes de formation, alors on fait des formations, nous, soit en intra ou soit en prestation de service, on s'est aperçu que on a besoin d'avoir un niveau homogène au niveau du groupe pour qu'il y ait une vraie émulation et pour qu'on évite finalement et de passer du temps à aider ceux qui en ont le plus besoin et en même temps à donner, je dirais, à manger ou en tout cas à donner plus aux gens qui avancent loin. Et donc, il faut pouvoir avoir un certain niveau entre les deux. Et à ce moment-là, on leur demande de faire un test. Ce test-là, il permet de valider certains prérequis que l'on a définis pour la formation. Vous le voyez en haut, on a une partie de logique, on a une partie de langage informatique, mais somme toute assez, entre guillemets, basique, mais ça permet de savoir un petit peu où est-ce qu'on va. L'anglais, on s'est aperçu que lors des formations, quelqu'un qui ne savait pas parler anglais, ça posait vraiment des problèmes de compréhension. Donc, en fait, il y a 25 questions et sur ces 25 questions, on aborde la logique, l'informatique et une partie d'anglais. Alors, Et je ne on vais pas rit. faire tout le Et on rit. ouais, Parce si vous que, voulez Laurent voir m'a fait faire le test et du coup, il y a des trucs, c'est marrant. Donc, du coup, c'est à la fois une évaluation initiale des compétences, c'est comme ça qu'on appelle ça en ingénierie pédagogique, mais en même temps, côté participant, quand on le fait, il y a des trucs, tu te dis, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ces questions-là? C'est drôle. Donc, mais ça demande un petit peu de pas mal. réflexion quand même parce que ça Ouais, permet et ça effectivement de évalue. Mais voir. ouais, ouais, ouais. Le truc de logique, il y a des trucs, il a fallu que je les relise 3-4 fois avant de me dire, Mmh. ok, c'est ça. À l'issue de ce quiz, alors je ne vais pas le faire Mmh. parce que ça va prendre un Pas petit le peu de temps. déplorer. Ouais, puis On c'est a, bien de pas le déplorer. on a effectivement un résultat et à ce moment-là, on doit faire connaissance. Faire connaissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'issue de ce test-là, on a effectivement ce résultat et on a besoin, euh, est-ce que c'est ça? Oui, voilà. On a besoin d'en savoir un petit peu plus. On a besoin de savoir un petit peu les motivations des apprenants, pourquoi ils sont intéressés par tel ou tel type de formation. Et puis, évidemment, on sait qu'aujourd'hui, finalement, peut-être que les gens sont pas assez, à l'aise pour écrire ou parler de soi. Donc ça peut être très bien un petit selfie vidéo, qui permet effectivement qui est pas obligatoire, hein, mais qui permet, heu voilà, de pouvoir faire passer un petit peu d'humanité sur cette partie-là et tout de suite après, eh bien, on souhaite prendre rendez-vous. Que le test soit, je dirais, en dessous de l'objectif, de réalisation ou au-dessus, dans tous les cas, on prend du temps parce que c'est pas parce que, j'ai répondu mal à 2 questions que je suis en dessous ou que j'ai fait plus de 5 fautes que finalement, la motivation n'est pas là, que, les objectifs professionnels de reconversion ou quoi que ce soit ne sont pas là. C'est peut-être parce que j'ai mal compris la question ou peut-être parce que, elles sont peut-être un peu tordues, parfois. En tout cas, on peut être un peu déstabilisé, Non, mais en elles sont pas définitive tordues, mais ça peut être, voilà, les questions de logique, elles peuvent être, elles peuvent mettre en inconfort et du coup, ça permet de c'est tirer le ça, fil, en fait. oui, Ouais. quand je dis tordu, c'est inconfort effectivement parce que des fois même moi, la première fois que je l'ai fait, je me suis retrouvé en dessous de la barre des 80 donc voilà, c'est la petite histoire, elle est là. Et et donc on prend rendez-vous. Le rendez-vous permet en 15 minutes, bah, de bien comprendre et surtout, c'est d'orienter.
Quelqu'un qui Mmh. n'aurait pas la possibilité, enfin qui n'aurait pas bien compris ou que son objectif professionnel de reconversion, par exemple, n'est pas tout à fait, hem, Ali. défini, aligné et on s'aperçoit que, bah, voilà, Maker Xar, ça l'intéresse pas, mais que chef de projet no code, il a pas bien compris, mais en fait, C'est finalement, c'est pas tout à fait prématuré, ça. ouais. C'est Mmh. prématuré ou il veut peut-être aller plus loin dans la technique et ben, on l'orientera vers les formations du marché qui existent Mmh. et ça, justement, enfin, aujourd'hui, il existe des formations, connaît, on connaît ça. En plus de ça, on a rejoint depuis peu le syndicat du no-code français, des professionnels du no-code. Alors, pour Codeless, aussi pour OTV en tant qu'agence, mais Codeless surtout en tant qu'organisme de formation. Ce qui permet quoi? Ce qui permet, eh bien, de sentir aussi finalement tous les besoins et de comprendre un petit peu tout ça et de pouvoir savoir qui existe sur le marché, qu'est-ce qui est proposé, de faire des actions communes parce que le syndicat va proposer effectivement, par exemple, la reconnaissance du métier. Aujourd'hui, on parle de maker, on parle de product builder, on parle de, maker Il y a no toute une code, terminologie qui est, une ouais. voilà. Donc déjà Terminologie, ça puis des métiers qui émergent, en fait. C'est aussi tout ça qui exactement. est, ouais. Mmh. Donc il faut Et là, pouvoir ça bouge s'accorder fort, sur hein, tout ça. moi, j'interviens sur, les campus notamment. Pour la rentrée prochaine, il y a plein de demandes. Enfin, c'est en le là, 2023, on l'avait un peu en baromètre dans les interviews, qu'on faisait dans le podcast. Mais voilà, si je peux faire un retour de mon baromètre, j'entends, quelque chose qui est en train de mûrir et le no-code sort de la sphère des initiés, des premiers temps, et ça crée un effet d'appétence, fort. Donc effectivement, de bien connaître ce marché-là, c'est intéressant. Mmh. Exactement. Et donc à l'issue déjà du test, on reçoit un email, on a la possibilité voilà, c'est véritablement dans le discours et dans le message, c'est véritablement zéro stress. Mmh. Aujourd'hui, c'est pas, voilà, c'est pas parce qu'on a réussi, c'est pas un entretien, d'embauche. C'est véritablement Mmh. un accompagnement dès le démarrage de la piscine pour pouvoir justement, Bien connaître, orienté. orienter, bien connaître les motivations et de s'assurer qu'effectivement, eh ben, on a besoin et puis de prendre en compte les prérequis. Il y a aussi, des prérequis. Il y a peut-être, des gens qui voudront, ah bah, ça va peut-être plus intéresser, ça peut être un dirigeant d'entreprise, ça va être plus intéresser effectivement 2 ou 3 personnes de mon équipe. Et bien, dans ces cas-là, on a la possibilité, nous, de plutôt que de faire et de laisser une plateforme, avec les lives, on peut faire de la formation en intra. Donc on peut Mmh. Mmh. adapter finalement aujourd'hui et c'est ce que nous permet et l'organisme de formation et le label Calliope de pouvoir dans tous ces process, de pouvoir adapter, les formations, de le faire également en présentiel s'il y a, des situations, d'handicap, sur lesquelles il faut adapter les formations. On peut aussi, faire des choses comme ça. Donc on a la possibilité de moduler finalement et de décliner la formation de différentes manières. Mmh. Oui, il y a le En catalogue et puis, il y a tout le sur-mesure qui peut exactement. se faire, en fonction des besoins qui émergent. Mmh. Et puis, alors dans le qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, Donc après là, il y a tu es tout en train de nous montrer tout ce processus d'onboarding des personnes et c'est pareil, quand vous me l'avez montré, je trouvais que c'était intéressant à partager parce que c'est pas forcément des choses qu'on voit et qu'il était hyper qualitatif, en fait. Voilà, d'avoir tout ce chemin-là, c'est drôlement intéressant, en fait. est-ce que tu voulais voir autre Et ben, du coup, chose? peut-être, je sais pas si tu peux un peu le montrer, mais c'est intéressant aussi de voir, peut-être un peu vos coulisses, vous, en termes de pilotage, Ouais. interne. Je sais pas s'il y a des trucs que tu peux nous faire voir, Oui, enfin, voilà, comment vous gérez ça en interne, c'est intéressant aussi. bien sûr. Hop. Ouais. Hem, En fait, voilà, toute la partie interne évidemment a été montée sur Xar et finalement, on a la possibilité et de gérer, toute la partie utilisateur, les contacts, le CRM, le suivi, la relation avec les apprenants, de savoir en fait où est-ce qu'en sont, les personnes au niveau du quiz,
Est-ce qu'on valide entre guillemets, c'est pareil, un apprenant vient avec, je vais chercher un financement auprès d'une OPCO parce que je suis indépendant ou, je vais me faire financer, ou je fais pardon, de l'autofinancement de ou, l'autofinancement. voilà, donc il y a plusieurs manières de faire et donc du coup, en termes d'administration, les dossiers sont différents. Et puis après, il y a toute une partie de suivi puisque encore une fois, Didier, qui est la partie, directeur, on va dire administratif de codeless.fr, eh bien, il va y avoir toute la partie contractuelle, convention de Mmh, formation, mmh. hébergement, signature de C'est contrat et gros ainsi de boulot, suite. ouais. Donc il y a tout un suivi et en fait, tout se passe, au niveau, du de l'espace administrateur et puis on va nous alimenter évidemment cette piscine-là avec des événements, avec des agendas, avec de la mise en avant de partenaires, d'éditeurs français, pourquoi pas d'agences s'il y a des choses à faire et de pouvoir, comme ça, alimenter pas mal de ressources, pour que ça soit disponible au sein de ce qu'on appelle nous la piscine. Mmh. Du coup, ça me donne envie de tirer le fil un petit peu. Donc, c'est chouette parce que voilà, on a entendu l'histoire, on va dire, de comment voilà tout ça, ça a mûri. Là, on voit le présent et vos ouvertures de formation pour la rentrée, et donc voilà, le lancement un peu officiel de codeless.fr. Et du coup, si est-ce que vous vous projetez un petit peu plus loin? Est-ce que vous avez pensé un petit peu à demain? Tu vois, Ouais. la porte d'entrée communication partenaire me donne envie un peu de tirer le fil. Est-ce que vous en êtes là ou est-ce que c'est too much pour l'instant? Non, non, il faut préparer, il faut toujours anticiper. Un bon chef de projet anticipe, hein, option A, option B, option C. Donc, clairement, il faut pouvoir le faire. Non, non, bien sûr, on est en lien, avec, certaines personnes pour ajouter du contenu supplémentaire. Xar est une plateforme technique, mais on a d'autres, outils no code qu'on aimerait effectivement mettre sur la plateforme. On va dire, on se cache pas, hein, Make, ça en sera peut-être une, effectivement, puisque nous, on est experts, partenaires et maintenant certifiés, Make Trainer depuis hier. Donc en fait, voilà, D'accord. on a cette partie pédagogique qui a été validée Ça veut par, dire que par vous êtes l'éditeur. reconnu, vous êtes certifié MEC et reconnu par MEC sur ce que vous Voilà, on est faites en fait. reconnu par Mm, Make comme étant, bon, j'allais dire bon pédagogue. En tout cas, mm, permettant effectivement d'accompagner, aussi bien, côté académique que côté, professionnel pour, apprendre et savoir utiliser cette plateforme-là. Donc, on améliore, hein, mais enfin, c'est toujours de l'itération, hein, parce que c'était pas notre métier initial, donc, on améliore notre pédagogie au fur et à mesure et voilà, en septembre, on sera totalement prêt. Donc septembre, premier batch. Évidemment, on reste assez humble, tous autant qu'on est, aussi bien, Didier, Arthur et moi et Laurent et moi, c'est qu'aujourd'hui, il faut commencer les premiers batchs. On sait très bien que les premiers batchs, il y a toujours du retravail derrière. Il y a peut-être des choses qui ont été c'est mis en normal. place, qui ne sont pas Mm, mm, forcément comprises. Donc on va effectivement, retravailler cette partie-là et on va amener en fait, quelque part, c'est aussi des opportunités, tu parlais de l'effectuation, oui. et du Mm, book mm. et de tout à l'heure. Des L'un des connexions principes qui se de font. voilà, Mm, un des principes de l'effectuation, c'est effectivement de dire: «On fait quelque chose avec ce qu'on connaît et ce qu'on a» et vient ensuite les moments d'opportunité qui mm, permet, justement d'amener du renouveau, d'amener des remises en question ou d'amener finalement et d'aller plus loin. Donc, clairement, création de nouvelles formations. Commençons déjà par les premières, retravaillons-les, ouais. puis ensuite, effectivement, on ajoutera des nouvelles. Donc fin d'année, clairement, on va y travailler, mais on prépare déjà le terrain là, sur cet été. Création d'une communauté, ça va être Mm, également important de pouvoir fédérer un petit peu un point d'entrée et tous les alumni qui vont passer par cette formation, eh bien, ça peut être des gens qui reviennent soit en tant que formateur, des gens qui ont énormément, enfin bien évolué et ainsi de suite, ça peut être le cas. Ça peut être des gens qui amènent d'autres choses, techniquement. Hem, les initiations, enfin voilà, d'autres formations, ça peut être de l'initiation no code, ça peut être, des choses comme voilà, donc on les partenaires, la partie, avancement, il y a déjà plein de choses
qui se sont, voilà, qui se sont tramés, qui se sont déroulés. Et ça, c'est super. Et puis, bah, évidemment, toutes les déclinaisons qu'on va pouvoir faire, aussi bien en intra-entreprise, euh, qui permettent d'avancer plus vite en un temps plus court, et de pouvoir co-construire. Il n'y a pas que la formation asynchrone. Alors, tu vas me reprendre si je dis des bêtises, Jocelyne, parce que tu connais mieux que moi, mais il y a la formation action qui Oui, permettrait en tout à fait. fait d'adapter une formation en co-construisant finalement une application métier avec un vrai besoin d'entreprise, plutôt Mm. que de repartir sur un exercice plutôt imposé. Mm. Oui, c'est la formation action, c'est comment vous partez du besoin d'une entreprise. Vous n'arrivez pas forcément avec vos briques formation toutes prêtes. C'est le terrain qui fait que les personnes dans l'action vont s'approprier les contenus que vous savez nécessaires pour une internalisation de la compétence, tout en construisant la solution no code qui est nécessaire pour l'entreprise, en fait. C'est ça la formation action. On ne repasse pas par forcément voilà, de la formation théorique, mais c'est par l'action, on s'assure que les personnes acteurs du projet de formation action aient bien cette montée en compétence de toutes les briques nécessaires pour à la fois construire la solution, mais gagner en autonomie derrière sur d'autres projets qu'ils voudraient réaliser en fait. Moi j'ai envie, alors en fait, du coup vous avez été sage ce matin dans le chat, sans doute parce que c'est du voilà, c'est un projet nouveau et donc du coup, voilà, tout le monde était un peu attentif. Je vous avais dit qu'il y aurait un peu de secret. Bah voilà, ça y est, on a ouvert, on a levé le voile. Du coup, n'hésitez pas s'il y a des questions. Si, là, je vous ai posé une dernière question. Est-ce que tout ce que vous a partagé Baudouin sur Codeless, ça vous fait faire des ponts, des connexions, ça donne des idées, ça pose des questions? N'hésitez pas. Voilà, dans le chat. Je suis en l'heure, je travaille à côté, ok, Olivier. Ouais, du coup, vous avez une oreille attentive et puis l'autre posée sur autre chose. On connaît le truc de presque 9 heures le matin. Mais bon, n'hésitez pas si vous avez encore des questions à poser. En tout cas, d'abord, merci de ce partage parce que c'est un vrai beau projet. Et moi, je suis super contente que, voilà, que cette petite émission modeste, ma boîte semée no code, bah, serve aussi voilà, de scène à votre lancement un petit peu officiel, on va dire. Merci. Ouais. Parce que voilà, je vois, il y a des belles personnes derrière et j'ai vu un projet structuré et qui va être structurant pour les personnes qui vont embarquer. Et puis, je pense, au-delà, je vois votre souci de faire de la connexion avec des choses déjà existantes dans la communauté et d'être vraiment en complément, vous installer en complémentarité. Et je trouve que c'est intelligent de fonctionner comme ça, en fait, d'être toujours dans ce souci de complémentarité, de ne pas forcément aller marcher sur les plates-bandes de choses existantes, mais au contraire voilà, d'apporter du plus. Et voilà, quand tu disais tout à l'heure, dans le parcours d'onboarding, voilà, on est tout à fait prêt à réorienter les personnes si Bien on sent sûr. qu'elles sont pas, c'est pas pertinent pour eux à ce moment-là de leur parcours, les réorienter sur des choses déjà existantes dans la communauté. Je trouve que c'est voilà, c'est une chouette façon de fonctionner. Mathilda, ouais, Merci Mathilda. Mathilda, voilà, fait un petit. Je pense que tous on a. Alors, beaucoup connaissent moins Laurent certainement, mais Baudouin et Arthur, Et on vous Arthur. voit, et donc du coup, voilà, les gens perçoivent en fait ce souci de l'accompagnement de qualité. Et ouais, je suis d'accord avec toi, Mathilda. Je suis sûre que ça va être un joli projet et des personnes bien accompagnées, voilà, comme il peut y avoir dans d'autres endroits, mais là, vous apportez quelque chose de complémentaire en fait. Ouais, et le partage, ça attrape pas. Voilà, le partage, il est effectivement sur un écosystème complet.
Vraiment sur Mmh. une communauté, c'est pas pour ça que je vais arrêter les tables rondes, que je vais animer les tables rondes. C'est pas pour ça qu'on voilà, on va se concentrer sur cette partie-là. C'est vraiment, être capable Super. finalement de, tirer tout le monde, sur une partie de professionnalisation et aujourd'hui, on a tous besoin, tout le monde est expert de quelque chose, tout le monde a ses Mmh. compétences et finalement apprendre de l'autre, ou apprendre d'une communauté ou apprendre de formation, c'est une vraie complémentarité et on fonctionne toujours en équipe, vraiment. Mmh. Mmh. C'est, mieux en Écoute, équipe. ouais. Ouais, bah, ça complètement, enfin, c'est complètement raccord avec ce qu'on disait en introduction Mmh. que voilà, à plusieurs, ça fonctionne toujours mieux. Il y a plus d'idées, il y a plus de possibilités, et tout à fait d'accord. Tu as plein de petits encouragements sympas de, Ouais, Martial, merci Mathilda, Martial, Xavier et tout, merci c'est Xavier. sympa. Comment on peut vous aider en fait? Là, vous êtes dans un moment important au niveau du lancement. Est-ce que voilà, la communauté peut vous aider d'une façon ou d'une autre? Vas-y, dis-nous un petit peu ce qu'on peut faire. En fait, aujourd'hui, au travers du site, codeless.fr, il y a, la possibilité de rentrer en contact aussi bien pour proposer alors, tu vois, on fait un appel, à Didier, voilà, il faudra qu'on se parle. Beh, en fait, au travers justement de codeless.fr, il y a la possibilité aux éditeurs de venir partager et de voir une opportunité effectivement d'être découvert ou, heu, Partenariat. plus Mmh, loin, ou de partenariat mmh. effectivement. Donc il y a cette partie-là. Il y a la partie, des potentiels apprenants ou des potentiels gens qui sont intéressés de voir qu'est-ce qui se cache, derrière cette notion chef de projet ou maker, enfin chef de projet no code et maker XAR, de voir à quoi correspond et il y a aujourd'hui, voilà, des formidables opportunités de pouvoir, hem, apprendre et développer ses compétences. Donc aujourd'hui, on redirige effectivement, tout le monde sur cette partie, codeless.fr. La partie contact vous permet directement de voilà, De de prendre pouvoir contact de s'il y a prendre envie contact d'échanger. avec Mmh. avec nous pour pouvoir échanger et effectivement, Martial, les premiers batchs seront lancés le 11 septembre. C'est notre Ah jalon, non, vous avez choisi une date, c'est bon, on la mémorise. ouais, ça Ça tombe un lundi, exprès ou hein. pas? C'est Oui, parce que d'accord, c'est, OK. la première semaine, c'est la semaine de la rentrée. Alors oui, effectivement, OK, mais la 1re semaine, c'est la semaine de la rentrée. Il faut laisser le genre effectivement, le le temps aux temps. personnes. Mmh. Je crois que la rentrée, c'est le 2 si mes souvenirs sont bons pour mes enfants. Donc voilà, Ouais. donc laisser le temps aux personnes et on commence un lundi matin. OK, et ben, voilà, donc ceux qui ont envie de s'inscrire d'une façon ou d'une autre dans le projet, la porte est ouverte. Si vous avez des personnes autour de vous qui auraient besoin de l'une ou l'autre de ces formations ou sur XAR ou sur le pilotage de projets, no code et ben, voilà, la porte est ouverte. Et ben c'est super. Je vois qu'on approche des 9 heures, donc je vais aller vers la conclusion, à moins qu'il y ait d'autres questions qui émergent. Mais je crois que vous étiez plus dans l'écoute que dans le Avec le questionnement ce café, ouais. matin. C'est Mmh. ça, c'est ça. Alors, pour les infos de conclusion, on a donc Pierre qui prend le relais sur Twitch à 13 heures avec son émission mensuelle où il reçoit voilà, un invité autour des Élise, enjeux du no-code. je crois. Comment? Élise. C'est Élise Élise, ce matin. ok. Et Ouais, aujourd'hui. Élise, elle fait quoi? Élise, Tu chaise sais à ou pas? bascule, Ah oui, oui, elle fait partie de la communauté. pareil, tout à fait. Oui, il fallait que tu me précises chaise à bascule pour que ça connecte dans ma tête. Et du coup, on a eu pareil, vous retrouvez dans les podcasts le portrait d'Élise et le début de la chaise à bascule si vous voulez avoir l'aval de ce qui va sans doute se dire ce midi avec Pierre. Donc ça, c'est top. Ce soir, pour les parigots, il y a le meet-up mensuel où on se retrouve, je crois, dans le 9e. Je prévois d'y aller si j'ai pas de changement, mais voilà. J'y serai. Voilà aussi, bon, on se retrouve là-bas. Il y a peut-être d'autres meet-up à Lyon, à Marseille, à Lille, à Nantes, je sais pas. N'hésitez pas à les partager aussi dans le chat. Voilà, s'il y a d'autres meet-up. Pour la prochaine émission de ma boîte semée au no-code, bah, ça sera, je vous disais, à la rentrée. Peut-être que le format va évoluer. Je m'ennuie un peu toute seule à l'animer, donc je sais pas, je vais voir ce que l'été va amener pour le retour à la rentrée. Donc voilà un petit peu pour les infos de bascule.
Et puis, je vais peut-être te laisser, Baudouin, le mot de la fin voilà, pour nous dire un petit peu dans quelle énergie tu es là sur ce lancement de Codeless. Comment tu vas passer ton été avant le 11 septembre, par exemple. Ou alors, à moins que tu aies un autre secret à nous révéler. Je sais pas, tu avais parlé de je sais pas, tes rites de beauté toi, sur Ah, LinkedIn. mes rides beauté, ouais, ça se voit que je dors peut-être pas beaucoup, mais non, non, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de bonne humeur et de partage. Et voilà, je vais faire de l'auto-promo, mais on se retrouve, enfin, la prochaine table ronde, je pourrais malheureusement, la Ah dernière, oui, on veut dire effectivement, comme ouais, toi, la table ronde, le 30 juin, on essaye de la monter. Il y a Émilie de la communauté qui va peut-être prendre le relais. Il faut qu'on se cale, voilà, cette semaine pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau oui, des en fait, des tu as fait intervenants, mais un le sujet est appel, trouvé. tu fait un J'ai fait un appel pour la appel, prise de j'ai fait une relais queue. parce que tu seras en Exactement. déplacement et moi, je peux pas t'aider, je serai aussi en Mmh. déplacement. Donc du Voilà. coup, voilà, mais Mathilda, oui, à ce soir, Mathilda, super. Donc Donc il y du aura coup, c'est quelle date? c'est le 30 juin. 30 Le 30 juin juin, et on va sur quelle essayer. thématique? La thématique, on était toujours parti sur finalement, comment c'est de la communauté No Code France. Comment on OK, arrive effectivement à faire des connexions et ainsi de suite, et on parle vraiment, communauté. Ça, c'est le sujet, qui se dessine. Et il faut que je vois avec Émilie, si, voilà, faut trouver des invités, il faut trouver des intervenants et discuter et de rebondir sur la communauté. Je pense que c'est pas mal de terminer voilà, cette saison, oui, des tables rondes, cette deuxième saison, ouais. là-dessus. Ça va permettre effectivement de faire le pont. Et puis, bah, on entame, dès fin septembre, en fait, quand, voilà, sur cette partie, table ronde. Il y a plein de sujets encore, à étayer, ça évolue, Donc plus donc tu fais, plus tu as des fils à tirer, en fait. oh ouais. Exactement, on ne sait plus à un moment donné où donner de la tête. Et voilà, donc il y a des choses, il y a des choses intéressantes, aussi bien, qui se structurent au niveau de la communauté, No Code France, donc ça, c'est cool. On pourra décliner avec des ateliers. Enfin, il y a plein de trucs, mais c'est toujours, voilà, c'est toujours un petit peu un manque de temps qui Ah bon? Il y a qui que 7 jours dans la semaine? Je ne comprends pas. ouais, c'est ça. S'il y avait 32 heures par jour, ça serait pas mal, et voilà, donc non, non, plein de choses encore, plein de choses à faire et plein de partage à donner. Bon, bah, c'est chouette. On sent, une belle énergie. On sent que ton été va être bien, profite quand Ça même de devrait tes aller. vacances. Bon, c'était à nouveau bon de vous avoir avec nous, ce matin. Merci, 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 merci. Rendez-vous en septembre. Évidemment, vous retrouvez l'épisode. Alors, je l'héberge sur ma chaîne. Je l'ai pas encore hébergé ces épisodes-là sur la chaîne de No Code France, mais il faut peut-être que je vois avec l'équipe. Voilà, je m'en suis pas occupée. Mais sinon, vous retrouvez le replay. Super journée à tous. Mille merci. Et puis, MERDE, Laurent, Arthur et Baudouin pour votre lancement. C'est un super projet. Merci de ta présence ce matin, Baudouin. Merci pour Salut à l'invitation aussi. tous. À Salut à bientôt. tous. Salut. Merci.